Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ditchies. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Full Throttle. Full Throttle où aujourd'hui on va faire le récap de ce qui s'est passé pour le GP d'Espagne. Donc GP d'Espagne en Formule 1, maintenant on précise parce que vous allez avoir du récap de WRC et de WEC. Donc là aujourd'hui on va parler de F1. Donc là, vous, ce que vous entendez là, ça s'est passé il y a 3 heures. Donc c'est encore une réaction un peu à chaud. Et vous le voyez, vous, une semaine plus tard. Bon, il n'y a pas de mal à ça, mais parfois il peut y avoir des choses qui peuvent changer. Euh, Là aujourd'hui, on va parler du coup des 4 réactions du full throttle. Mais avant, parce que j'ai lu et j'ai relu ce que j'avais fait, on va parler tout d'abord des résultats. Et donc, aujourd'hui, donc dimanche 1er juin, le, le GP du coup de Barcelone a été gagné par Oscar Piastri, suivi par Norris et Leclerc, qui a fait une très belle remontée. P4 de George Russell, P5 de Hülkenberg, pardon, on va en parler après dans les tops. Hamilton, Hadjar, Gasly, Alonso dans les points. C'est pas mal, première fois dans les points pour lui cette saison. Verstappen P10, Lawson P11, Bortoletto P12, Yuki Tsunoda P13, 14 pour Sainz, 15 pour Colapinto, 16 pour Ocon, 17 pour Bierman et abandon de Antonelli et d'Albon. Ce qui nous donne en classement des pilotes Piastri qui est toujours premier avec 186 points, 10 points devant Norris et 50 points devant Verstappen, à peu près, à un point près. Et Piastri, du coup, a maintenant 5 victoires. C'est pas mal, 5 victoires. Donc, bonne journée. 5 victoires en GP cette année. Bon, je vous laisse le reste pour voir. Donc, les seuls qui n'ont pas marqué de points cette année sont Dohan, mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Bortoletto et Colapinto, mais bon. Ça, honnêtement, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ils ne marqueront pas de points cette année. Du coup, en constructeur, on a McLaren, 362 points, qui a presque le double de points de Ferrari. Atroce. Mercedes, qui est juste derrière. Mais si ils ont pas la fiabilité de il y a 2-3 ans, ça va être compliqué. Red Bull Racing, où on devrait parler plutôt de Max Racing, 144 points. Williams, P5, malgré qu'il ne marque pas de points. Racing Ball, 6ème. As 7ème. Kick, qui devient la 8ème force. Aston Martin avec la 9ème position, mais au même nombre de points. Mais vu que là, Hülkenberg a fait une P5, bah forcément, ils sont devant. Et Alpine, bon dernier, avec 11 points. Comme on dit dans le jargon, chat. Alors du coup, maintenant on va passer au top de ce que moi j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est les Racing Balls. Pour le premier chapitre, c'est clairement et purement Racing Ball. Pourquoi Pour deux choses. Pour Hadjar, qui depuis le début de la saison fait preuve d'une régularité, mais à toute épreuve, c'est incroyable. Alors, s'il vous plaît, Red Bull, vous m'entendez pas, mais c'est pas grave, ne le mettez pas dans la Red Bull tout de suite. Attendez un petit peu, qu'il fasse ses armes, qu'il s'habitue un petit peu plus, mais foutez-le la paix. Qui continue à se développer chez Racing Bull, et après on verra pour aller chez Red Bull. Mais pour l'instant, non. Une chose aussi à noter, c'est le dépassement par l'extérieur dans l'enchaînement droite-gauche-droite. Donc 1, 2, 3. Dans le troisième où il lui fait l'extérieur sur Gasly. Alors, tout le monde a mis du sien, on est d'accord. Mais quand même, il lui a mis un XT magnifique. Et l'autre chose sur Racing Bull, c'est Liam Lawson qui, bon, il fait P11.
ok, mais qui casse deux ailerons, qui pousse Albon une fois dehors, il va coûter cher aux autres équipes, Lawson, donc bon. Après, casse pas sa voiture. Donc après, pour Racing Bull, on s'en fiche un petit peu. Mais pour les autres, ils vont commencer à s'en méfier. Pour, du coup, donc ça c'était juste Racing Bull. Pour le chapitre 2, on va parler de McLaren. McLaren où ça a été un peu une surprise parce que à écouter tous les influenceurs F1, les trois quarts disaient qu'avec la nouvelle TD, McLaren serait impacté au niveau de la performance. Alors, ils ne sont pas gagnés avec 30 secondes d'avance, certes, mais pour l'instant, ça roule, ça marche. Hein, ils font la pole avec 2 dixièmes d'avance sur eux-mêmes, hein, donc sur Piastri et sur Norris. Piastri d'ailleurs qui fait un week-end mais parfait, parce qu'il fait pole et victoire. Il y a eu la safety car au tour 60, je crois, 61, où là ils rentrent au box et ils nous auraient pas fait une petite Alonso à l'époque de McLaren et de Mercedes, et de pas de Mercedes et d'Hamilton, franchement, parce que il est au box, tout le monde s'écarte, il part pas, et franchement j'ai vraiment cru qu'il allait bloquer Norris. Alors pour le coup non, il ressort toujours P1 et Norris P2, mais j'ai vraiment cru qu'il allait bloquer Norris. Donc non. Et dans l'autre box de cette écurie, Norris, qui fait une belle course, honnêtement. La seule chose qui gâche un peu le week-end, c'est le départ qui loupe et qui laisse du coup Verstappen devant. Et on va parler d'après, hein, Verstappen, hein, ne vous en faites pas. Et avec sa stratégie, et ben du coup, il se battait aussi pour la P2, voire la P1 Verstappen. Donc, est-ce que s'il n'avait pas passé au départ, est-ce qu'ils auraient pris la même stratégie? Ça, si ma grand-mère avait des roues, ça sera un vélo. Mais du coup, on ne sait pas, mais ils ont quand même eu chaud. Et alors que Norris a repris confiance le week-end dernier avec Monaco, avec la pole et victoire, là il a peut-être pris un petit coup. Faudra quand même voir. Pour le chapitre 3, attention mesdames et messieurs. Attention. Attention. On va parler de Nico Hülkenberg. Il nous a fait une course, mais alors, parfaite. Rien à dire, hein. Des dépassements, de la stratégie. Franchement, même si on va continuer à parler après, hein, Verstappen. Mais Verstappen ne prend pas ses pénalités, il est P6. P6 avec une Sauber. Là, du coup, P5 avec la pénalité. C'est la meilleure perf. Écoutez, hein, c'est la meilleure perf de Sauber depuis Imola 2022. Ça fait 3 ans. 3 ans qu'ils n'ont pas fait un meilleur résultat qu'une P5. Donc incroyable. Et c'était avec Bottas. Et du coup, ils passent P8 au constructeur. On peut que les applaudir. Là, franchement, chapeau bas, messieurs. Bravo. Et donc là, on va faire, du coup, le chapitre 4. Mais le chapitre 4, j'ai pas. Verstappen, bien évidemment. Comment faire un récap du GP de Grande-Bretagne, d'Espagne, sans parler de Verstappen? Il nous a fait déjà un bon départ. On va parler du début. Bon départ. Stratégie agressive. 3 stops contre 2 pour le reste de la grille. Elle marche parce que il est en bataille avec Norris et Piastri à distance. Donc techniquement, s'il se débrouille bien, il peut au moins faire la P2. Mais Antonelli, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a abandonné et du coup a fait une safety car. Et là, avec la stratégie à 3 arrêts, en fait il avait consommé tous ses pneus. Donc ils lui ont mis les derniers pneus que tout le monde voulait, des pneus hard.
Donc relance de safety car. Et il glisse. Parce que dans le dernier virage, pneu à moitié chaud. Parce que la moitié du dernier tour, ils l'ont fait au ralenti parce que le safety car s'est barré. Ellis, il la met presque à 90 degrés face au mur. Il la rattrape. On sait pas trop comment. Leclerc passe. Et en fait, il y a eu, pour moi, un cumul d'énervement sur GP. Déjà, au tour 52 avec Birman, quand il rattrape les retardataires, pour lui, il ne le laisse pas assez vite passer et il fait un geste d'agacement envers Birman. Ensuite, Leclerc, qui le passe devant, prend sa P3 avec un léger contact dans la ligne droite. Bon, aucun dégât pour les deux et il n'est pas parti dans l'herbe non plus, mais quand même. Et derrière Russell qui vient à sa hauteur au T1, contact, donc roue contre roue. Verstappen qui décide de partir et qui court-circuite en passant par le chemin. Donc ça là-dessus, c'est déjà limite. Parce que du coup, il repasse devant Russell qui était passé. Du coup, enquête, l'ingénieur lui dit laisse passer Russell parce que sinon on va prendre une pénalité. Lui dit non, c'est Leclerc qui doit me laisser passer. Parce que pour lui, c'est pareil, c'était pas bon, donc il s'engueule. Alors, du coup, il laisse passer Russell. Et pour moi, à mon avis, c'est que dans le virage gauche, là où il vient percuter Russell, à mon avis, il voulait faire comme il a fait en 2021 avec Lewis Hamilton quand ils se sont accrochés au Grand Prix de Jeddah. Il voulait le laisser passer à la zone DRS et puis ça freine et bon. Et là, je pense qu'il s'est mis à l'intérieur en disant vas-y mon coco, passe à l'extérieur. Il est passé, il a réaccéléré pour repasser devant. Pneu dur, il est arrivé, freiné trop tard, et pan, il va taper Russell, roue contre roue. Mais franchement, c'est du Max Verstappen qu'on n'aime pas voir. Alors, c'est très clivant, parce qu'il y a les pro Verstappen, il y a les anti-Max. Honnêtement, là, c'est un peu trop. C'est too much. Franchement, c'est un peu too much. Parce que, au final, il l'aurait laissé passer dans la ligne droite avec le DRS, il aurait repris le DRS, et franchement, à mon avis, il l'aurait eu. Donc, et à mon avis, il y a eu surtout un continuellement d'agacement entre les pneus hard, Birman, Leclerc, Russell. Et à mon avis, la cocotte, elle est montée, et ça l'a saoulé. Et bref, il prend 10 secondes de pénalité, ce qui fait que il était P4 devant George Russell, et il finit P10. Donc, est-ce que c'est mérité? Oui. Est-ce que c'est assez? Pour moi, non. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre un stop and go, un drive-through. Et en plus, il prend 3 points sur sa licence. Donc, au bout de 12 points, vous avez une course de race ban, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'était arrivé à Magnussen l'année dernière. Donc là, attention Verstappen, parce qu'au prochain GP, donc au Canada, donc pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, il pourrait se prendre un race ban, et surtout qu'après, il y a encore... tac, il y a ça, il y a le GP d'Autriche. Et le GP d'Autriche, il est le 29. Donc là, il y a 2 GP, le 15 juin et le 29, qui vont être cruciaux pour Max, parce que s'il reprend ne serait-ce qu'un point de pénalité, reste ban. Donc ce sera encore plus moche que ça arrive au GP du Canada, parce que du coup, Canada, pas de Grand Prix d'Autriche, pas de Grand Prix à domicile. Donc bon,
On va voir comment ça se passe. On l'espère pas parce que ça veut dire qu'il y aura encore une action un peu moche ou un truc comme ça, ou un contact. Mais voilà, ça peut arriver. Bon, en tout cas, moi, ce GP d'Espagne, j'ai bien aimé. Il y a eu des dépassements, un peu de drama, une safety car qui a relancé au 10e tour, de la stratégie, parce qu'il y en a qui étaient sur 2 stops, d'autres sur 3 stops, des pneus hard, pas des pneus hard, des médiums, des softs, certains qui ont fait soft, et medium, d'autres qui ont fait soft, medium, soft, ou soft, medium, medium. Il y a eu de la stratégie dans tous les sens, et il fallait suivre, et c'est pas inintéressant, et entre ça et Monaco, je préfère largement ça. Donc ça vaut pour moi 14, mais pas plus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de Verstappen. Est-ce que la pénalité pour vous a été assez sévère, trop sévère, ou il n'y aurait même pas dû avoir de pénalité? Et la note pour votre GP. Donc c'était la deuxième émission de Full Throttle. La semaine prochaine, vous allez en avoir 2. On va faire le récap. Alors ça va être un récap, je ne sais pas encore trop comment l'accompagner ce truc-là, ni comment le tourner, mais il y aura un récap sur le WRC, donc le rallye de Sardaigne, donc la semaine prochaine. Et ah non, c'est dans 15 jours, c'est pas là. Donc là, la semaine prochaine, il y aura entre guillemets juste en full throttle, il y aura l'émission donc sur le WRC de Sardaigne. Il n'y en aura pas de c'est d'accord la semaine d'après, où il y aura le récap des 24 heures du Mans et le récap du Canada qui vont arriver. Bon, sur ce, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!